La parole est maintenant au groupe RGP. Monsieur Bron, vous avez la parole. Oui, merci. Nous allons aussi, nous, intervenir à deux voix avec Jérôme Safar. Je voudrais d'abord remercier le collectif de leur participation ce soir, mais non seulement ce soir, mais aussi de leur opiniâtreté et de la ténacité qui les a fait tenir pendant 11 mois, jusqu'à aujourd'hui, sans que vraiment il n'ait eu un écho, eu des rencontres d'ailleurs, avec la majorité jusqu'au 12 mai, ce qui est assez incroyable. Alors, je vais citer aussi juste une petite phrase en écho à celle que vous avez faite. Quel que soit le coût d'une bibliothèque, ce n'est pas cher payé comparé à celui d'une nation ignorante. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tout le monde connaît l'importance d'une bibliothèque dans une commune. Alors, ce conflit, moi, il m'a mis en exergue deux dimensions. La première, c'est la difficulté qu'a votre équipe de concerter lorsque l'enjeu est important. On voit le thème d'aujourd'hui qui est issu la fermeture des bibliothèques est issue du taux d'austérité que vous avez mis en place à partir du mois de juin, d'ailleurs sans concertation et sans chiffrage toujours. Et vous nous aviez dit à ce moment-là, mais on ne va pas mettre les habitants en concurrence, c'est trop compliqué pour qui décide. Alors à quoi ça sert de concerter, de dire qu'on va concerter les habitants si on ne fait pas confiance à leur intelligence collective dans les moments importants? Je vous le demande, monsieur le maire. La deuxième chose, c'est que vos choix budgétaires concernant ces bibliothèques sont contraires à votre annonce de bouclier social. En fait, effectivement, ces trois bibliothèques, ça a été rappelé, elles se situent où elles se situent, à l'intérieur des quartiers politiques de la ville ou à côté, pour celle de Auclin, à côté de l'Alma. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de fermer 3 lieux d'accès comme ça à la lecture publique quand on sait l'importance que ça peut avoir dans un quartier et les baisses de dotation de l'État ne sont pas ici un argument suffisant. Comment est-ce qu'on peut revendiquer des fermetures quand les écarts se creusent entre ceux qui ont accès au savoir et ceux qui en sont éloignés? Une bibliothèque est l'un des derniers lieux ouverts à tous où se joue l'apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté. C'est même bien plus que de la lecture. Alors vous avez mesuré la détermination du collectif après ces 10 mois et avec cette pétition signée à plus de 4000 Grenoblois. Par contre, vous allez nous faire des propositions. Je reste encore dans le doute parce que je ne les ai pas vraiment encore entendues, mais je voudrais vous dire une chose par rapport à ces propositions. Je voudrais vous dire que, quoi qu'elles soient, elles ne seront pas satisfaisantes. Je suis désolé de vous dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes déjà arrivés à un point de non-retour dans les 3 situations. Mais oui, parce que la bibliothèque Prémol est déjà fermée, vidée de ses livres. La bibliothèque Auclin est déjà quasiment attribuée à une autre association qui ne donne pas dans la lecture, mais plutôt dans la parentalité. Et la bibliothèque Alliance, il va y avoir des travaux qui vont durer 6 mois. On ne sait pas trop son devenir encore. Donc en fait, c'est quasiment bouclé. On est devant le fait accompli aujourd'hui. Et malgré la contestation, malgré la pétition, malgré le débat aujourd'hui en conseil municipal, on ne reviendra pas à la situation antérieure. C'est pour ça que je vous dis cette chose-là. Et alors, d'ailleurs, je m'adresse à l'élu à la démocratie locale. À quoi ça sert une pétition citoyenne si tout est déjà bouclé à l'avance? Alors, on va discuter des aménagements possibles, des aménagements à la marge. Et je constate, en ayant écouté les membres du collectif, qu'ils sont relativement modérés, ils sont sages. Ils ne vous demandent pas explicitement le retour de 3 bibliothèques. C'est plus subtil ce qu'ils vous demandent. Ils vous disent maintenir un lieu d'accès à la lecture publique, avec une collection, avec une ouverture au public le mercredi, excepté à l'Alliance, bien sûr. Et ils vous demandent une deuxième chose. On aurait besoin de comprendre un peu mieux votre politique de lecture publique dans la ville. Et ils vous en demandent une troisième, de créer une instance de suivi de la lecture publique sur la ville.
Eh bien, je trouve ça très noble d'entendre ces choses-là, et d'autant plus que les diapos que je regarde le temps pour qu'on se partage bien, excusez-moi, que les diapos qu'ils nous ont montrés, ils ont pu nous donner des chiffres qu'on n'a pas pu avoir nous, c'est-à-dire le report des lecteurs sur les bibliothèques avoisinantes, et on a constaté que pour Auclin, c'est entre 15 et 25% de personnes qui ne sont pas allées sur la bibliothèque du Jardin de Ville, et c'est bien dommage. J'en arrête là. Merci. Donc effectivement, oui, c'est un partage un petit peu particulier, parce qu'il reste moins de 2 minutes pour Monsieur Safar. Je vous donne la parole. Mon collègue Paul Bron s'est un peu précipité. Moi, j'interviens en retour, si vous permettez. Donc, je ne vais pas vous faire mon intervention. Ah d'accord. Voilà. Donc ce sera pour le deuxième tour. Voilà. Très bien, pas de problème. Bah, du coup, il aurait pu être plus long, du coup. Du coup, il aurait pu être plus long. Si vous voulez reprendre la parole, si vous voulez, vous avez encore 1 minute 30. Allez. Allez. Vous voulez? Oui, du coup, Yves. Une petite minute. Allez-y. Il y a eu effectivement des ateliers sur l'Alliance avec un cabinet Kaléidoscope, que vous avez rémunéré. Il y a eu trois rencontres, et j'ai pu lire la conclusion, le rapport de ces 3 rencontres. D'ailleurs, il parle très peu des tensions qu'il y a eu dans les ateliers. Mais il dit une chose à la fin, tout à la fin, en conclusion. Il nous dit, pour finir, un lien affectif fort existe entre les usagers, la bibliothèque et ses agents, sur l'Alliance, quelquefois sur plusieurs générations successives. La question « Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien ?» est revenue à plusieurs reprises. Le souhait de ne pas vouloir tout changer, sinon même la volonté de tout garder en l'état, est très présente. Voilà leur conclusion.